Hello, alors je vous propose une petite vidéo pour la semaine du 27 juin au 2... Non, du 27 mai au 2 juin. On va regarder ensemble un petit peu les énergies qui arrivent vers nous. On va regarder le côté professionnel, sentimental, financier. Ouais, et je vais vous tirer trois cartes de l'oracle de la lune et une carte de quel oracle? Haha, mystère, vous le connaissez peut-être, moi je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est l'oracle des licornes. Je ne retourne pas parce que je veux pas voir, voir l'énergie des cartes derrière pour l'instant en tout cas. Donc, eh bien c'est parti, on va faire, hop, trois cartes. Alors pour la semaine du 27 mai au 2 juin, quelles sont les énergies? Alors c'est une vidéo du coup collective, générale, donc il faut prendre uniquement ce qui vous parle, ce que vous ressentez et laisser ce qui ne vous parle pas à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour de soi, premier croissant. Alors, on a à l'envers l'action, gibbeuse croissante, on va la laisser à l'envers. Et on a la gratitude. J'aime beaucoup cette carte. Je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que très souvent, dans mes tirages, quand je fais des consultations, c'est plutôt, c'est une carte qui signifie qu'il y a des énergies de personnes décédées. C'est souvent, cette carte, elle m'indique souvent qu'il y a quelqu'un, en fait, qui vient, un ascendant, en fait, qui vient pour, souvent un ascendant, en tout cas, qui vient pour apporter un message. Alors moi, je ne suis pas un médium spirit, mais en l'occurrence, quand j'ai cette carte, j'ouvre mes antennes, on va dire, je redresse mes antennes, et souvent, il y a des messages, en fait. Mais bon, c'est une parenthèse, revenons à notre semaine. Alors c'est une semaine où on aura un petit peu de mal à agir. En même temps, on est plutôt dans une lune décroissante, donc l'énergie, elle baisse. Alors c'est vrai que là, on a quoi? Une gibbeuse croissante, on a un premier croissant, alors certes à l'envers, mais quand même, et on a un dernier quartier de lune. Donc c'est seulement là où on a une lune, on a ce côté un petit peu décroissant, cette énergie qui descend. Donc sur cette semaine, on va dire dans les faits, on est dans une lune, puisque la pleine lune, elle a eu lieu ce jeudi dernier. Donc du coup, on est plutôt dans une énergie de baisse d'énergie, dans une baisse d'énergie. C'est aussi pour ça, à mon sens, que là, on a cette carte qui est venue à l'envers, la carte de l'action. L'action qui libère, en fait, qui permet de s'épanouir, qui permet de se réaliser, qui permet de voir la vie en couleur. Alors ça peut être des actions dans le sport, ça peut être des actions artistiques, faire des choses artistiques, ça peut être des choses qui permettent de se révéler. Et là, pour l'instant, on dit que c'est un petit peu à l'envers, un petit peu en retard, un petit peu en stagnation, un petit peu en attente. On dirait qu'on a plus besoin, sur cette semaine, de prendre soin de soi, de faire preuve de douceur envers soi, de s'aimer soi-même, de s'honorer. Et durant cette phase, on est quand même accompagné. Parce que justement, là, il peut y avoir autour de nous, pour ceux qui regarderont cette vidéo, une présence là, en fait. Quelqu'un qui nous soutient sur un autre plan. Qui est là, qui nous tient la main. Alors, on va voir un peu avec l'oracle de la licorne. Si on a d'autres éléments. Alors la nature. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Bon, alors tout est dit. Il y a un besoin de, pas forcément d'agir, même si on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qu'on a besoin de faire sortir de soi, et qui doit s'exprimer dans des actions concrètes. Mais en même temps, là, sur cette semaine, c'est plus un besoin de, comme dit, de douceur envers soi-même, de se connecter aussi, en fait, d'être réceptif. Et visiblement, la connexion avec la nature, passer du temps, peut-être en forêt, aller se balader, ça peut nous apporter,
justement ce bien-être, ce ressourcement quelque part dont on a besoin pour avancer par la suite. Alors on va voir sur les plans. Alors qu'est-ce que je fais de ces cartes? Est-ce que je les garde ou pas? Est-ce que vous les voyez? Ah non. Alors celle-ci, je vais l'enlever. Et celle-là, eh ben, je pense que je vais les enlever aussi. Je ne vais pas les garder trop loin. Je vais quand même les mettre de côté pour les voir. Hop. Désolée, vous ne les verrez pas. Et on va commencer les tirages. Est-ce que j'ai tout pris? Oui, j'ai tout pris. Alors, on va voir déjà avec un tarot au niveau du professionnel, ce qui vient vers nous. Je ne vais pas faire de très long tirage sur chaque domaine. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau professionnel sur la semaine du 27 mai au 2 juin. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Alors, au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'on va toutes les prendre en même temps? Ouais, allez. Au niveau du professionnel. Pour la semaine du 27 au 2 juin. Et enfin, au niveau professionnel, pour la semaine du 27 au 2 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil à l'envers. On a le 4 d'épée. Bon, à nouveau, cette notion où c'est pas forcément le moment d'agir, où c'est pas le moment d'être dans notre plein rayonnement. Il y a vraiment une notion de nécessité de repos, de prendre un temps de pause là en fait. Il peut y avoir de la fatigue aussi pour certaines personnes. Alors on a les étoiles, toujours cette connexion. Waouh, 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 waouh. Je pense que c'est vraiment une semaine où on peut être vraiment guidé, où nos intuitions vont être fortes dans notre professionnel justement en fait. On peut avoir envie, on est quand même dans une société où on a tendance à vouloir être toujours dans la productivité, faire vite, être efficace, faire beaucoup. Là, en fait, au niveau du pro, ce qu'on nous invite à faire sur cette semaine, c'est plutôt de se connecter à nos énergies. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de se reposer. On a du rayonnement, c'est la promesse quand même d'un épanouissement là avec le soleil. Mais à l'envers, c'est pas encore le moment. À l'envers, là, c'est plus même quelque part des parts d'ombre à faire ressortir là au niveau de notre pro. Peut-être qu'il peut y avoir des doutes, des troubles, des petits moments, des petites inquiétudes là sur le pro. En même temps, avec les étoiles, on est protégé. Je pense que c'est une semaine qui ne sera pas forcément productive en tout cas. Ou comme dit, vous n'êtes pas dans votre plein rayonnement. Et en même temps, c'est quand vous mettez en pause, recentrez, quand vous traversez cette phase un petit peu d'ombre là, en fait, où vous êtes face à vos doutes, que par la suite, vous parviendrez à ce rayonnement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin ici de se réaliser sur le plan du travail. Il y a des personnes qui regarderont cette vidéo, si toutefois il y en a. Et oui, mais je ne publie pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Qui ont besoin vraiment de se réaliser, qui ne sont pas dans l'optique d'un travail purement alimentaire et puis leur vie est ailleurs. Là, il y a vraiment un besoin de se réaliser par le pro. Il y a un besoin de construire quelque chose. J'ai l'impression que ces personnes-là, elles ne sont pas encore complètement arrivées, entre guillemets, parce que est-ce qu'on est un jour vraiment arrivé? On dirait qu'il y a une envie de faire quelque chose, il y a une envie de rayonner, d'apporter justement son potentiel, son rayonnement, mais c'est comme si c'était une esquisse, c'est pas encore bien déterminé, bien mis, bien posé. Et en fait, pour passer un level, pour passer un cap, là, alors en fait, il ne s'agit pas de faire, là. On parlait de cette carte-là d'action qui est arrivée à l'envers. Là, sur cette semaine,
pour être justement efficace, pour être productif, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avancer, construire son professionnel, là, il s'agira de se reposer, de se recentrer, de revenir à soi. On va voir un peu les 2 dernières cartes. Oh, on a l'espérance. Très, très beau. Chagrin et larmes. Ben oui. Ouais, je pense que c'est quand même sur cette semaine, quelque chose d'un petit peu... On n'est pas forcément super au top quand même. On a donc cette fatigue. Certes, on peut se sentir connecté, mais en même temps... je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent avoir un projet, là, avec ce bébé que la personne a sur ses genoux. Donc des projets en cours, et puis ça prend une tournure un peu difficile, on a du mal à avoir les choses se mettre en place. On peut avoir eu des mauvaises nouvelles aussi. Donc il y a vraiment une phase d'émotion. Et pourtant, à nouveau avec l'étoile, à nouveau avec cette carte, on nous dit que même s'il y a des secousses là dans notre pro, même si on se sent peut-être pas dans une position très stable, peut-être un petit peu en danger, pourtant il y a de quoi espérer. Il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas encore là mais qui arrive. Bon. Je pense donc que sur le pro, c'est vraiment... c'est une période où il faut lâcher prise. C'est pas le moment de vouloir à tout prix avancer et créer des choses et être productif et être efficace. Il faut juste être doux avec ses émotions, les accepter, les accueillir, parce qu'il y a autre chose derrière qui arrive. On va voir un peu au niveau sentimental du coup. Alors, au niveau sentimental... Alors, au niveau sentimental, pour la semaine du 27 mai au 2 juin, la semaine du 27 mai au 2 juin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on a pris donc le tarot, on prend le Lenormand. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Encore une fois, je rappelle que ce sont des énergies collectives, donc tout ne peut pas vous correspondre. Il faut prendre uniquement ce qui vous parle, ce que vous ressentez véritablement. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien dans la vidéo qui sera pour vous. Des fois, ça peut être qu'un mot, qu'une seule carte. Mais cette carte-là, ce mot-là, peut avoir une valeur énorme. Alors à l'inverse, par contre, si rien ne vous parle, il s'agit de ne pas perdre son temps, quoi, en fait. Hein. On va voir. Donc là, c'était au niveau sentimental. Oh. Alors, c'est quoi comme carte? On a le pendu. Ok. D'accord. Et on a le 9 de bâton. Eh ben, on va s'amuser au niveau sentimental, dites-moi là. Alors ensuite, on a quoi? La cavalière et le lys. Ok. Et ensuite, on a le voyage et le mariage à l'envers. Une drôle de carte pour le mariage. Hein. Elle n'a pas l'air très, très, très heureuse, cette mariée. Bon. Alors sur cette semaine... Sur le sentimental, bon, vous l'aurez deviné, c'est pas des énergies vraiment, vraiment folichonnes. On attend. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Un peu comme ce pêcheur-là qui attend que les poissons prennent. Bon, il a quand même, regardez, il a quand même quelques poissons là dans son seau ou dans le récipient là. C'est quand même un roi. À mon sens, pour des personnes qui écouteront cette vidéo cette semaine, en plus elle est arrivée à l'envers. Pour
Pour moi, vous terminez quelque chose. Vous terminez sur cette semaine une phase un petit peu de blocage, où vous étiez un peu seul, où il y avait peut-être, consciemment ou inconsciemment, une volonté un petit peu de s'isoler un petit peu. Pour les relations, concernant les relations sentimentales, ou même de façon large, les relations, les relations affectives, alors vous avez beaucoup de choses à donner. Voilà, vous avez des poissons déjà. Ce serait même plus la peine de partir à la pêche, en fait. Vous avez cette couronne. Il y a quelque chose, vous avez en vous de la richesse, une richesse intérieure. Vous avez des choses à apporter à une relation. Mais en même temps, on sent que ce n'était pas forcément le moment, là, pour vous. Il y a eu un besoin de s'isoler. Alors, comme dit encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Des fois, on peut avoir la sensation d'être bloqué dans sa vie sentimentale. On a la sensation que ça vient de l'extérieur, qu'on n'a pas le choix. Alors que dans le fond, on a créé un petit peu la situation. Quelque part, on a appelé la situation, cette situation un petit peu de blocage. Moi, à mon sens, vous allez quitter... Sur cette semaine, c'est vraiment cette phase-là de... On récupère, on se ressource, on n'entre pas trop dans l'action, et puis on arrête de lutter avec à mon sens, avec ces vieux schémas. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un, à la base, c'est dans le tarot traditionnel, on va dire, c'est quand on en a assez de faire des efforts, qu'on a déjà donné, et ça fait déjà, on doit en faire encore un effort, et c'est lourd, quoi. Là, à mon sens, au niveau sentimental, on est un petit peu en train de terminer quelque chose où on était un peu bloqué, où on faisait beaucoup d'efforts pour sortir de ces blocages, où on ne voyait pas la couronne qu'on avait sur la tête, on ne voyait pas notre pouvoir en fait. Alors pouvoir dans le sens au niveau des relations, je me rends compte que le micro est super loin. Oh mince, est-ce que vous m'entendez ? Et voilà, alors j'ai vérifié pour le micro visible, vous m'entendiez. Alors je suis désolée pour la coupure. Donc je disais par rapport à cette couronne, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, c'est un peu étrange de parler de couronne, mais en fait, pour moi, en fait, là, ces poissons, cette couronne, ça signifie que quelque part on a de la force, on a une sorte de richesse en nous, encore une fois, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, une richesse de cœur, une richesse dans les émotions. En plus, les poissons, là, c'est entouré d'eau. L'eau, les poissons, ce sont les émotions, c'est l'intuition, en fait. Est-ce que nos émotions ne nous ont pas coupé un moment des relations sentimentales, ne nous ont pas un petit peu isolés des relations affectives? On dirait que pour certains, là, il peut y avoir eu tellement d'émotions, tellement de fortes émotions un peu difficiles que ça les a un petit peu conduits à se retirer un peu, à se mettre en retrait. On va voir pour les autres cartes. On a la cavalière. Donc la cavalière qui signifie quand même un mouvement, qui peut parler aussi de nouvelles. Ici, il peut y avoir des nouvelles, donc, pour certains. Pour certains, il y a des nouvelles d'une personne peut-être un petit peu... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sera pour certains. Certains ou certaines. D'une personne un petit peu austère, qui ne dit pas forcément les choses, qui a un petit côté un peu rigide, qui a un côté, un peu classique. Quelqu'un qui est pas complètement, c'est pas une personne toute jeune, ou en tout cas même dans sa mentalité, c'est quelqu'un qui peut avoir une vision des choses un petit peu à l'ancienne. Pour moi, il y a des nouvelles. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles de cet ordre-là. Donc, au niveau sentimental, de quelqu'un avec qui il y a quand même une dynamique sentimentale. On dirait que ça peut un petit peu les remettre en mouvement. En fait, ça peut nous remettre en mouvement quand il y a des nouvelles comme ça. Être moins dans cet isolement, moins dans ce côté.
J'ai plus trop envie de faire d'efforts, en fait, avec le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vient vers nous. Et en plus, alors, par contre, on a cette très belle carte du voyage. Alors, le voyage, ici, c'est quand même quelque chose qui parle de changement au niveau sentimental, de transformation. Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui regardent cette vidéo, il a pu y avoir, comme dit, une phase de blocage, un temps d'arrêt, quelque chose un peu rigide, pas forcément très passionné. Et là, il arrive quelque chose, un nouveau voyage. Alors, c'est une image, bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, il y a quelque chose qui va nous permettre aussi de nous sentir à nouveau dans une séduction, justement, on parlait de la couronne, d'un certain pouvoir. Alors, le pouvoir dans des relations, c'est pas véritablement le bon terme et la bonne énergie, mais il y a un côté, on retrouve son pouvoir de séduction ici. On dirait que ce temps d'arrêt qui se termine, avec un petit peu de mouvement, des petites nouvelles, va nous amener à un nouveau voyage, où on retrouve notre séduction, où on peut être apprécié, courtisé. Il y a une belle énergie là, de joie, de bien-être, on commence à se sentir bien. Le mariage, c'est particulier quand même, parce que l'énergie de cette carte, elle n'est pas super quand même. On voit quelqu'un qui est assise comme ça, le regard baissé, elle n'a pas l'air très heureuse de se marier. Elle est tout apprêtée. Vous savez quoi, je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'éléments. Ah, alors attendez. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je pense qu'on sort encore une fois de quelque chose d'un peu lourd. Pour certains, comme dit, il y a des nouvelles de quelqu'un d'un peu austère. Pour d'autres, on sort d'une forme d'austérité. On sort de quelque chose d'un petit peu, d'une sorte d'hiver au niveau sentimental. Et on va vers une forme d'exotisme, de nouveauté, de séduction, sans chercher à séduire, mais simplement en étant bien dans son corps, bien en soi, bien dans sa tête, et on sent qu'on va attirer. Pour moi, là, cette énergie, elle va pas nous amener une relation... parce que vous voyez, même là, la cavalière, elle s'en va, elle sort du lys, enfin, elle s'éloigne du lys. Le lys, c'est un petit peu le côté sérieux, cette forme d'austérité, ça représente aussi l'hiver. On va vers autre chose, vers quelque chose de moins conventionnel, vers des relations, ou en tout cas au niveau sentimental, on va vers quelque chose de moins ennuyeux, de plus quelque chose qui nous vivifie. Est-ce qu'il s'agit d'aventure? Pas forcément. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que ça nous ouvre surtout, cette énergie nous ouvre surtout la porte à une séduction en fait. Au fait de se sentir vraiment, de se sentir complet, de se sentir bien, de sentir qu'on a des propositions sentimentales, des ouvertures. Et on va pas s'enfermer dans quelque chose... vous savez, comme quand on se met en couple pour être en couple en fait. On n'est pas vraiment complètement en phase avec l'autre, mais c'est pour pas rester seul. Ou alors pour reproduire un certain schéma, quand on reproduit un certain schéma, quand on reproduit le schéma des parents, voilà, ça, on en sort. On va vers une affirmation de soi, de ses goûts, au niveau sentimental, et ça nous amène une période très plaisante. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Puis encore une fois, ça ne peut pas parler à forcément tout le monde. On va voir au niveau à quel niveau. On avait dit au niveau financier, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? J'ai remis les cartes en plus. Flûte alors. Attendez. On va pas les remettre. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder sur les finances pour la semaine du 27 au 2. Alors bien sûr, l'énergie qui se présente sur cette semaine-là, c'est pas une énergie qui s'arrête pile à la fin de la semaine. Là, on capte cette énergie là qui passe sur cette semaine et qui nous amène, qui prépare les autres énergies, l'arrivée d'autres énergies. Et je trouve que c'est intéressant parce que
justement par rapport à ces dernières cartes-là, je trouve que ça nous donne une vision de l'après. De l'après, la première énergie, j'espère que je suis claire, de la première énergie du 27 mai au 2 juin. Là, en fait, on voit ce qui se prépare pour la suite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Hein. On va dire que oui. De toute façon, vous ne pouvez pas me dire non. Sauf en commentaire, bien sûr. Alors, donc on a dit, au niveau des finances, qu'est-ce qui vient vers nous la semaine du 27 au 2? Alors... Ah mais non, il y en avait 2. Ah bah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ensuite, la semaine du 27 au 2. Alors, au niveau des finances. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance et le 8 de bâton à l'envers. Ok. On a le livre, on a le cercueil. Décidément, on a beaucoup cette notion de repos, de calme. Alors là, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce cercueil. Et on a l'ami sincère et le militaire. Ok. Ok. C'est particulier parce que j'ai l'impression qu'on va accorder une importance quand même, pas une importance, une attention particulière à nos finances. On n'est pas du tout dans un esprit de légèreté où on s'en fout, on ne regarde pas, où on pourrait ne pas regarder nos comptes. Voilà, c'est... Non, il y a quelque chose, il y a une attention. Vous voyez cette personne-là, en fait. Elle est en train de... Avec ses mains, donc il y a deux... on ne sait pas trop ce que c'est. On va dire des flammes ou je ne sais pas, deux énergies qui s'échappent de ses mains. Une rouge, une bleue. La tempérance, normalement, c'est quand on équilibre quelque chose, en fait. Quand la carte traditionnelle, c'est une sorte de femme-ange, on va dire, qui transvase d'un vase à un autre de l'eau, en fait. Il s'agit de trouver l'équilibre, en fait. Là, on sent quelqu'un d'attentif, en fait, à ses finances, qui regarde justement ces mouvements financiers qu'il peut y avoir. Il a pu y avoir des choses... sur cette semaine, il faut se méfier un petit peu des impulsions quand même. Il y a une attention, il y a une envie d'équilibrer les choses, d'équilibrer ses comptes, d'équilibrer ses rentrées et ses sorties d'argent. Et en même temps, il y a un petit côté impulsif. Un petit côté où... ah ben j'ai envie de faire ça et je le fais. Sans réfléchir aux conséquences. Et en même temps, pour moi, sur cette semaine... Cette énergie-là, un peu impulsive, c'est une énergie qui touche à sa fin. On dirait que c'est comme si, sur cette semaine, il allait y avoir une compréhension sur la gestion des finances. On peut être face à des personnes qui étaient beaucoup dans cette énergie avant. Beaucoup dans l'énergie de l'impulsion. Qui étaient moins dans cette énergie à faire attention. Enfin, faire attention, pas dans le sens où... Parce qu'il ne faut pas mettre une énergie de manque, de peur, ce genre de choses dans les finances ou dans toute autre chose. Mais là, en tout cas, prendre soin, être vigilant. On dirait qu'on arrive à comprendre cette chose-là. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, on a la carte du militaire. Le militaire qui est carré, quoi. En plus, il regarde une feuille, enfin des feuilles. Donc il y a un côté où on dirait que sur sur l'aspect financier, on est plus rigoureux sur notre comptabilité, on laisse moins les choses fermées sans les voir en fait. On dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se termine. Attention un petit peu à des crises d'impulsion, de compulsion. L'ami sincère. Qu'est-ce que ça nous dit, l'ami sincère ?
Ouais, il y a un petit côté, on a été un peu trop... quand on était dans cette énergie-là, à se dire, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un peu... j'ai un peu craqué, mais c'est pas grave. J'ai un peu fait un peu n'importe quoi, là, avec mes dépenses, mais c'est pas grave. On était un peu comme une amie, là, à nous soutenir, à nous dire, bon, non, mais t'inquiète pas. Alors qu'en fait, il y a cette énergie qui prend place sur les finances. L'énergie militaire. Et à mon sens, c'est positif d'ailleurs, parce que, regardez, cette carte est à l'envers. On sent que c'était quelque chose qui pouvait, au final, c'était des pertes d'énergie, en fait. De toute façon, l'argent, c'est une énergie. Et quand on dilapide, alors encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais quand on craque, quand on a des impulsions comme ça, eh ben, on perd des énergies, en fait. Pour moi, on va vers une plus grande surveillance de nos comptes. Le livre, pour moi, c'est un peu comme le livre de comptes, en fait, hein, comme un peu... voilà, ça représente, on va dire, tous les documents, les papiers administratifs, hein, ce que vous voulez, les relevés de compte, ce que vous voulez. Alors, il a d'autres sens, hein, cette carte a d'autres sens, d'autres significations. C'est vrai qu'il y a un côté aussi où les choses, peut-être, on n'avait pas une maîtrise de nos finances parce c'est comme si on n'en avait pas compris complètement la gestion, le sens, comme si cette énergie-là nous avait échappé. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. Donc, sur les finances, vous allez vers quelque chose d'un peu plus équilibré. Attention à pas trop craquer. Le sentimental, ça prépare une très très belle énergie. Pour ceux qui se sentent un petit peu bloqués, qui se sont sentis un peu seuls, un peu en retrait, il y a un nouveau voyage qui commence dans votre vie sentimentale, qui tarde pas. Et sur le pro, petite phase où il faut accepter un petit peu de lâcher. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, apporté. Si vous voulez me le dire en commentaire, likez cette vidéo, ça me fera très très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!